Le lendemain du mariage. J'ai détruit de mes propres mains ma chambre nuptiale. Une femme ne prend pas une telle décision à la légère. À moins que... elle n'ait vu clairement la vraie nature de cet homme. Félicitations pour le mariage. Frère, belle-sœur, félicitations, joyeux mariage. Félicitations aussi à Yan Yan pour son admission à l'université. Venez, venez. Félicitations pour le mariage. Tenez compagnie à papa et maman. Chers famille et amis, aujourd'hui est un grand jour pour moi, Kinmo. Je profite de cette occasion pour annoncer une chose importante. Même si je suis marié, dans mon cœur, les affaires de ma petite sœur restent toujours la priorité. Pour ses études à l'étranger, les frais de scolarité d'1 million, je les prends en charge. Yan Yan, que ce soit un master ou un doctorat, si tu le souhaites, pour l'argent, compte sur ton frère. Voilà mon fils. Avoir du sens des responsabilités, c'est bien. Mais Kinmo, en tant que père de Beran, j'ai 3 questions à te poser. Papa. Dites, la première question. Tu gagnes 5500 par mois, nous t'avons aidé. Pour l'achat de la maison. Tu viens de dire que tu allais financer les études de ta sœur. D'où viendra l'argent, papa? La deuxième question. Tu fais une telle promesse devant tout le monde. Ne devrais-tu pas d'abord demander l'avis de ta nouvelle épouse, Beran? Papa. Je suis juste trop occupé. La troisième question. Tu viens de promettre à ta sœur un avenir radieux. Alors, qu'as-tu promis à ma fille? Dans tes projets. Où se trouve ma fille Beran? Exactement? Beran. Que voulait dire ton père aujourd'hui? Tu fais tout pour me mettre dans l'embarras, c'est ça? C'est ma petite sœur, c'est normal que je paie ses études. Ta famille me méprise, c'est ça? Il m'a humilié devant tout le monde. Les 3 questions que mon père t'a posées aujourd'hui. T'as répondu à une seule? Je suis crevé. Range tes affaires et va vite prendre ta douche. Pourquoi tu vas dans la chambre d'amis? La chambre principale est prête, non? T'es de mauvaise humeur, je veux pas me disputer. On a besoin de se calmer tous les deux. Le premier jour de mariage, et tu veux déjà dormir séparément? Beran. Tu penses que parce que ta famille est riche, et que ton père est cadre supérieur, tu es supérieur? Beran, ouvre. Ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te caches là-dedans, je te préviens. Si tu n'ouvres pas, j'appelle un serrurier. Ouvre. Tu ouvres, oui ou non? Réveille-toi. J'ai préparé le petit déjeuner. Ran, maintenant qu'on est mariés, on est une seule famille. Pour l'argent, il faut absolument le gérer ensemble. Donc,
Donne-moi ta carte de salaire. Désormais, les dépenses du ménage. Et les frais de scolarité de ma sœur, je m'en occupe et je planifie tout. T'es pas d'accord? Behran, tu te méfies de moi? Entre mari et femme, on n'a même pas cette confiance? Contrat de séparation des biens après le mariage. Behran, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. À partir d'aujourd'hui, on gère chacun nos finances. Le prêt immobilier, 4002 cents par mois, on partage moitié-moitié. L'eau, l'électricité, le gaz, les charges. Environ 5 cents par mois, on partage aussi. Pour les frais de la vie courante, chacun s'occupe des siens. Pour les courses et la cuisine, on peut alterner ou se débrouiller seul. Et aussi, tu dois me donner 2350 € par mois. Pour les frais de la vie courante. Le reste de ton salaire, fais ce que tu veux. Que tu veuilles acheter le dernier téléphone à ta sœur, ou l'inscrire au cours de soutien le plus cher, c'est ton affaire. Même si tu l'envoies étudier à l'étranger, je n'ai rien contre ça. Bien sûr, quant à mon salaire, c'est moi qui décide de tout. Behran, tu avais tout préparé depuis longtemps, n'est-ce pas? Ouais. Quand mon père t'a posé ces 3 questions, je m'étais déjà dit que tu voulais être le grand frère parfait. Je te laisse cette satisfaction. Mais à condition de ne pas m'impliquer. Behran, tu vas trop loin. Qu'est-ce que tu prends notre mariage pour? Un commerce? Et en plus, tu attendais ce moment depuis le début pour m'humilier, hein? Je l'ai dit. Je fais ça pour te permettre de réaliser comme il faut ta promesse. Envers ta sœur, je t'aide. Tu m'aides. Tu me forces tout simplement. Je te préviens, Behran, cet accord, je ne le signerai pas aujourd'hui. Tu dois me donner tout de suite ta carte bancaire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le premier jour du mariage? Tu veux déjà me frapper, c'est ça? Me frapper? Behran, regarde dans quel état tu me mets. Je te préviens, Behran, je me suis marié avec toi pour être uni à toi, et passer toute ma vie avec toi. Je ne suis pas là pour que tu fasses des comptes et que tu te méfies de moi. La base de l'union, c'est le respect et la sincérité. Quand tu as annoncé ça devant tout le monde, tu m'as respecté un minimum? Tu as été sincère avec moi sur tes finances? Non, jamais. Parce que dans ta tête, mon argent c'est ton argent, que tu utilises pour combler les trous de ta famille d'origine. Kinmo. Ça ne s'appelle pas être uni, ça s'appelle du parasitisme. Tu délires. Allô maman? Behran, qu'est-ce que ça veut dire? Maman. Kinmo est là, si tu as quelque chose à dire. Demande-lui directement. C'est toi que je questionne. Mon fils m'a tout raconté. Tu méprises notre pauvreté. Et tu regardes de haut notre Yanyan. Mon fils est responsable, il veut payer les études de sa sœur. En quoi ça te concerne? Hein? Behran, écoute-moi bien, déchire-moi ce fichu contrat. Et donne ta carte de salaire à mon fils, sinon, tu ne rentreras pas chez les Kin. Le titre de propriété porte nos 2 noms. C'est ma maison, celle de Kinmo aussi. Mais pas celle de votre famille Kin. Toi? Regarde-moi ça. Belle-sœur, c'est moi, Kinyan. Oui. Belle-sœur. Je suis désolée, c'est de ma faute. Peut-être que je devrais arrêter l'école. Pourrais-tu ne plus en vouloir à mon frère? Kinyan. Premièrement, ton choix d'arrêter l'école te regarde, pas moi. Deuxièmement, la promesse de ton frère envers toi le regarde, pas moi. Troisièmement, nos problèmes sont entre mari et femme, pas toi. Alors, arrête ton numéro d'hypocrisie, ici. Ça ne prend pas. Belle-sœur,
Comment peux-tu dire ça? Je voulais juste que tu te réconcilies avec mon frère. Pour qu'on se réconcilie, c'est simple. Qu'il signe le contrat, et c'est réglé. Behran. Tu exagères. Yan Yan n'est qu'une enfant. Comment peux-tu lui parler ainsi? Une enfant? Quelqu'un qui manigance avec précision, utilise ses larmes. Et tente de me culpabiliser? Tu appelles ça une enfant? Yan Yan avait de bonnes intentions. Et ce ne sont que quelques milliers. Faut-il être si radin? Quelques milliers? Bon. C'est envoyé. Ran Ran. Tu es tellement gentille. Avec ces 2 cents,000 que tu donnes. La maladie de ma mère va sûrement guérir. Allez, on y va. Celui-là. Les bonbons vont dessus. Celui-là, il faut l'arranger comme ça pour que ce soit joli. Celui-là. Ran Ran. Yan Yan, son budget de subsistance ne suffit plus. Il lui faut 30 000 yuan pour se dépanner. Tu peux l'aider? D'accord, joyeusement. C'est pour toi. Une seule fois, pas de prochaine fois. Ran Ran, tu es trop gentille. Regarde, tu as tout mis en désordre. Je ne t'ai pas fait mal? Kinmo. Tu n'es pas stupide. Tu es méchant. Tu savais très bien quel genre de personne est ta sœur. Et tu l'as laissée faire, tu as collaboré avec elle. Toute votre famille a joué une pièce après l'autre. Vous ne vouliez que me faire céder, que je donne tout mon argent. N'est-ce pas? Signe ou ne signe pas, donne-moi une réponse claire. Ran Ran. Tu veux vraiment que ça devienne si tendu? Et ce contrat, on n'en parle plus à l'avenir, d'accord? On peut discuter. À condition que tu signes le contrat. Après la signature. Tu veux rendre des comptes à ta mère, faire des promesses à ta sœur. Je m'en fiche. Tant que tu ne touches pas aux fondations de notre petit foyer. Je peux lâcher l'affaire. Behran, comment es-tu devenu comme ça maintenant? Tu n'étais pas comme ça avant. C'est vous qui me l'avez appris de vos propres mains, lors du mariage. Appris. Si je ne pense pas à moi. Je serai dévoré jusqu'à l'os. Frère, désolé. Je voulais vraiment que vous alliez bien. Sinon, je ne vais plus à l'école. Je vais travailler. C'est dur et fatigant, pas grave. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Le dernier iPhone, je n'en veux plus non plus. Même si mon téléphone est un peu cassé, il marche encore. Dis à belle-sœur de ne pas être en colère. Chaque phrase, tout en se dédouanant. Me met des bâtons dans les roues. D'un côté, elle dit ne pas vouloir mettre Kinmo dans l'embarras. De l'autre, elle mentionne le dernier téléphone. Quelle petite fleur blanche fragile et raisonnable. Behran, regarde. Regarde ce que tu as fait à ma sœur. Dans quel état tu l'as mise? C'est une adulte, pas une enfant. Elle peut obtenir ce qu'elle veut par elle-même, non? Pourquoi doit-elle rester accrochée comme un parasita? Toi pour te sucer le sang, et pourquoi toi, tu acceptes de satisfaire ses désirs insatiables au détriment de ta femme? Tu traites qui de parasite? C'est ma seule sœur de sang. Mes parents n'ont pas les moyens, donc moi, son frère aîné. Si je ne prends pas ça en charge pour elle, qui le fera? Comment peux-tu être aussi froide? Comment peux-tu être aussi méchante? Je suis froide? Je suis méchante? Si j'étais vraiment froide et méchante, pour le pontage cardiaque de ta mère. Je n'aurais jamais payé ces 600 000 yuan de frais d'opération à sa place. Behran, tu comptes encore ressortir ça? Et ressasser cette vieille histoire des 600 000 yuan? Ah, votre famille est déjà si riche. Tu as donné 600 000 yuan. Pour payer l'opération de ma mère, quel est le problème? Quel est le problème? Tu ne peux pas arrêter d'être aussi radine? Je réalise maintenant qu'il ne m'a jamais aimé, il veut juste que je donne tout pour sa famille. Sois leur distributeur d'argent à vie. Laisse-moi partir.
Kinmo, divorçons. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce protocole, tu n'as même pas besoin de le signer. Ça n'a plus de sens. Behran, où tu vas? Explique-moi ça clairement. Je stoppe les pertes à temps. Ran. Tu es tellement gentil. Regarde, tu as tout dérangé. Je ne t'ai pas fait mal, n'est-ce pas? Tu ne mettras jamais les pieds dans la famille Kin. Votre famille est déjà si riche. Tu as donné 600 000 yuan. Pour payer l'opération de ma mère, quel est le problème? Merci maître. Je veux aller à l'hôpital. D'accord. Puisque dans les yeux de ta famille, je ne suis rien d'autre qu'un portefeuille qu'on peut utiliser à volonté. Très bien. Alors je vais récupérer tout ce que j'ai donné. Et je veux bien voir. Sans mes 600 000 yuan, où votre famille va trouver l'argent. Pour soigner ta mère. Bonjour, je voudrais avoir des renseignements sur la chambre 2305. Madame Afelgia. Plan de traitement. Êtes-vous un membre de sa famille? Oui, je suis sa belle-fille. Madame Zinfoncia. Utilise le forfait de soins post-opératoires. Le plus haut de gamme de notre hôpital, payé d'avance en intégralité par la famille. Très pieuse. Je sais, c'est moi qui ai payé. Voici le reçu de paiement, ainsi qu'un accord signé en présence d'un avocat, prouvant que je suis l'unique investisseuse et décisionnaire de ce plan. À l'époque, j'ai signé ça parce que Kinmo était très occupé par le travail. Et il fallait que je puisse gérer rapidement toutes les affaires. Pendant le traitement, d'où cette délégation. Je ne pensais pas que ça servirait aujourd'hui. D'accord, Madame Bay. Quel est votre souhait? Je demande l'arrêt immédiat du forfait de soins post-opératoire de pontage cardiaque de Madame Zinfoncia, annulation du traitement, et le remboursement intégral du solde. Quoi? Annuler le traitement? Oui, immédiatement, tout de suite. Mais le pontage cardiaque de Madame Zinfoncia vient tout juste d'être effectué. La rééducation ultérieure est encore très importante. De plus, notre forfait comprend des bêta-bloquants. Un médicament de blocage spécifique. Si le traitement est interrompu, ce médicament devra être attribué à d'autres patients encore en liste d'attente. Êtes-vous sûr? J'en suis sûre. Procédez maintenant, s'il vous plaît. Je vous reconfirme. Cette opération est irréversible. Après l'annulation du forfait, nous déduirons 200 000 yuan de la compte. Pour les frais déjà engagés, les 400 000 yuan restants seront reversés sur le compte d'origine sous 7 jours ouvrés. Mais Madame Zhang ne recevra plus aucun traitement, inclus dans le forfait par la suite. Souhaitez-vous en discuter à nouveau avec les membres de la famille? Je comprends. Je suis l'unique décisionnaire. Veuillez continuer. Famille Qin. Puisque vous pensez que je suis facile à intimider, je vais vous montrer ce qu'il en coûte de jouer les vampires. Décroche, Behran. Décroche. Ça ne répond pas. Cette femme, elle ose même ne pas répondre à ton appel. Elle dépasse les bornes. Voilà la belle-fille que tu as épousée. Le lendemain du mariage, il faut servir le thé aux beaux-parents. Mais elle a disparu. C'est une insulte envers notre famille Qin. Ma belle-sœur est si capricieuse. Maman. Elle n'oserait pas arrêter ton traitement cardiaque de 600 000 yuan, si? PFF. Elle aime tellement ton frère. Tant qu'il est là, elle n'osera jamais arrêter mon traitement. Elle fait juste la tête pour qu'on s'excuse. Bref.
Je le savais, c'est cette femme. Regarde, elle nous appelle tout de suite. Pour s'excuser. C'est ce que je disais, elle n'a pas ce courage. Arrêter un traitement de 600 000 yuan pour ta mère? Maman, ne vous inquiétez pas. Xiaoran m'écoute. Elle n'osera pas toucher à ces 600 000 yuan. Allô? Bonjour. Êtes-vous un proche de Zhang Fengxia? Je vous informe que le forfait de traitement de montage de Zhang Fengxia a été annulé. Le forfait de traitement est annulé? Quoi? Comment ça? Le médecin dit que votre forfait de pontage a été annulé. Maman, Ma femme. cette Véran, pour ne pas payer les frais de scolarité de Yan Yan. Elle a arrêté le traitement de ta mère. Mais on n'a plus d'argent pour soigner ta mère. Véran veut la mort de ta mère. Papa, calme-toi. Je ne pensais pas que ma belle-sœur serait si cruelle. Maman vient juste d'être opérée. Et elle fait ça. Si quelque chose arrivait à maman, comment pourrait-elle le compenser? C'est insensé. Comment as-tu pu épouser une femme aussi toxique? Va la voir tout de suite. Qu'elle rétablisse mon traitement. Sinon, divorce d'elle. Oui, elle est folle amoureuse de toi. Si tu te fâches vraiment, elle va sûrement rétablir le traitement de ta mère. Oui. Véran, elle aime juste faire des caprices. Elle n'osera pas aller trop loin. Rassurez-vous, je vais la chercher tout de suite. Kinmo. Je me suis mariée pour vivre une vie paisible. Pas pour être la banque de sang de toute votre famille. Cette maison, je n'en veux plus. Monsieur Wu, quand est-ce que cet appartement peut être vendu? Dès aujourd'hui. Alors, détruisez tout le reste. Qui ne sert à rien. Oui, mademoiselle. Véran, tu es folle? L'hôpital a appelé, le pontage de ma mère a été arrêté. C'est toi, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas attendre aussi vite. Pour me sucer le sang, tu n'as vraiment pas une seconde à perdre. Véran, je sais que tu es là. Sors. Véran, je sais que tu es là. Sors. Véran, ma mère a subi un pontage cardiaque, tu le sais? Tu as arrêté. Son traitement, c'est la tuer. Tu n'as plus de cœur? Lâche-moi. Viens à l'hôpital avec moi maintenant. Reprends le traitement de ma mère. Allez. Impossible. Que as-tu dit? J'ai dit, impossible. Véran, c'est ta belle-mère. Tu es si cruel. Tu la laisses mourir? Ne me touche pas, ne me touche pas. Et n'essaie pas de m'imposer une morale. Toi, son fils depuis 26 ans. Tu peux dormir tranquille sans assumer tes responsabilités. Alors moi, sa belle-fille, je n'ai aucune raison de me sacrifier. Véran, je t'en supplie. Arrêtons ça, d'accord? C'est juste parce que j'ai pris ton salaire pour payer les frais de scolarité de ma sœur que tu joues avec la vie de ma mère. C'est vraiment nécessaire? Il faut que je m'agenouille et te supplie, c'est ça? On dirait que je dois te faire les comptes.
C'est mon argent. Qui a été volé pour payer les études de ta sœur, c'est moi qui, avant le mariage, ai versé 600 000 yuan pour soigner ta mère. Ta mère ne voulait pas aller voir un spécialiste à Véchamp? C'est moi qui, pour alléger ta charge, ai versé 200 000 yuan. Sur le compte de ta famille. Kinmo. On ne peut pas être aussi éhonté. Mais si tu retires l'argent maintenant, que va devenir ma mère? Yan Yan. C'est la maison que ton père et moi avons achetée en épuisant toutes nos économies. Considère-la comme ta dot pour ton mariage. Merci maman. Et papa? Et mon frère? Merci papa, merci maman, merci frérot. Ta sœur n'a-t-elle pas aussi un appartement pour sa dot? Au pire, tes parents ont encore un vieil appartement, vendez en un, le problème est réglé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'appartement de dot de ma sœur Yan Yan. C'est son assurance pour l'avenir. Si tu insistes pour le vendre, c'est comme la pousser à se suicider. On ne le vend pas. D'accord. Alors laisse ta mère attendre la mort. Behran. C'est ma mère. Comment peux-tu être si méchante? Ne pas donner d'argent, c'est être méchante? Et toi, ne pas vendre la maison pour sauver ta mère, ne mérites-tu pas les 18 enfers? Behran, espèce d'effrontée. Behran, bonne à rien, faiseuse de troubles. Ingrate, non contente de ne pas contribuer. Tu oses même convoiter l'appartement de dot. De notre Yan Yan, je vais te tuer. Si tu oses me toucher du doigt. J'appelle les gendarmes tout de suite. Toi. Moi. Maman. Je ne veux plus vivre, autant mourir. Maman a des problèmes cardiaques. Belle-sœur, maman est ta belle-mère, comment peux-tu la traiter ainsi? Tu veux me prendre mon appartement de dot pour le vendre. Je te le donne, d'accord. Tant pis, je resterai vieille fille. Je ne me marierai jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si on vend, c'est celui-ci, quoi. Ah oui. Vends cet appartement, c'est une bonne idée. Fiston, quand cette bonne à rien n'aura plus où habiter. Ses parents lui en achèteront forcément un autre pour vous, tu verras. Exact. Maintenant vous êtes mariés. Alors tu n'as qu'à leur demander de payer l'intégralité pour te racheter un appartement. Cet appartement vient d'être rénové, et tous les meubles dedans sont presque tous neufs. On peut le vendre pour une bonne somme. Tu es vraiment une vieille impudente, tu as la peau tellement dure. Je vous préviens. Cet appartement a été acheté par mes parents pour moi. Même si je dois le détruire. Je ne vous le laisserai jamais. Tu veux nous faire peur? Détruire, allez. Si tu en as le courage, détruis-le. Maman, ma belle-sœur dit ça juste sous le coup de la colère. Cet appartement vient juste d'être rénové. Ça a coûté tellement d'argent, ma belle-sœur n'aura jamais le cœur de le détruire. Bonne à rien. Même si on te donne 10 fois plus de courage, tu n'oserais pas le détruire. Écarte-toi d'ici, va. Pose ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Sœur, écoute-moi, je vais t'expliquer. Behran. Espèce de salaud. Bouge de là. Mademoiselle Bay. Behran, espèce de salaud, tu... Ce vase coûtait plus de 3000 yuan. Il est cassé. Il est tout cassé. Quel crime. Behran. C'est toi qui les as fait venir pour détruire la maison comme ça? Et c'est là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est notre appartement de mariage. J'ai choisi chaque meuble une par une. J'ai moi-même aménagé cet appartement de mariage. De quel droit tu le détruis? L'argent des travaux, c'est moi qui l'ai payé. Si tu avais dit un mot quand ta mère a parlé de vendre l'appartement tout à l'heure, ton discours aujourd'hui ne paraîtrait pas aussi ridicule. Tu dépasses les bornes. Tu viens juste d'entrer dans la famille comme belle-fille et tu détruis déjà toute la maison. Où est la justice, franchement? Je ne veux plus vivre. Maman. Belle-sœur, peu importe combien tu es en colère. Tu ne peux pas détruire la maison comme ça. Tu devrais vite demander à ces gens de tout remettre en état. Tu leur fais immédiatement remettre tout en place. Sinon,
Je ne te lâcherai pas. Excusez-moi, tout le monde. En partant, jetez toutes ces photos de mariage à la poubelle. Dès que je les ai cassées, je n'ai jamais pensé les réparer. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Bay. Toi, la fauteuse de troubles. Beran, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne seras contente que quand la famille sera déchirée? La santé de ma mère est déjà fragile. Tu veux l'achever? Allô? Allô, monsieur Kin? Les frais de traitement post-opératoire de pontage de votre mère sont impayés. Le lit d'hôpital doit être libéré cet après-midi. Je vous rappelle que si votre mère ne paie pas, elle risque à tout moment une insuffisance cardiaque fatale. Veuillez en informer la famille. Frère, l'hôpital municipal a-t-il rappelé pour les frais? Ran. Je ne vais pas me disputer. Je t'en supplie. Le traitement de ma mère est urgent. Peux-tu d'abord payer ses frais médicaux? Sinon, voilà. De toute façon, la maison est fichue. Faisons comme l'a dit papa. Vendons cette maison en l'état brut, et utilisons l'argent. Pour le traitement de maman. Tournons la page, d'accord? Même un chien s'est remué la queue. Moi, pour votre famille. J'ai donné tant d'argent réel, et au final, qu'est-ce que j'ai obtenu? À partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus un centime à votre famille. Vois. Beran. Maman. Beran, espèce de salaud. Tu insulterais qui? Qui épouse un coq suit le coq, qui épouse un chien suit le chien. Tu as épousé mon fils, tu es de la famille Kin. Cette maison appartient aussi à mon fils. Mon fils soigne sa mère. Si tu refuses aujourd'hui, tu es une fille ingrate. Tu mérites la foudre. Oh mon Dieu. Espèce de traître ingrat et insensible. Espèce d'idiot. Dépêche-toi de trouver quelqu'un. Pour mettre la maison en vente, ce porte-malheur. On ne sait pas quel mauvais coup elle prépare. Il ne faut pas qu'elle agisse. Avant nous. Papa, ne t'inquiète pas. Cette maison est la nouvelle maison de mon frère et de ma belle-sœur. Ma belle-sœur n'osera sûrement pas la vendre. Ah, c'était du bluff. Je me disais aussi, même avec 10 fois son courage, elle n'oserait pas. Fiston, après la vente de la maison, verse l'argent. Sur mon compte. Ne laisse pas un sou à cette ingrate. D'accord. Ran. Soyez raisonnable. Sauver la vie est la priorité. Puisque vous êtes tous aussi sans honte. Alors je ne vais plus faire de cérémonie, personne ne s'en sortira bien. Directeur Wu. Présent. Mademoiselle Bay, voici le contrat de vente de la maison. Il y a 5 minutes, cette maison a déjà été vendue au nom personnel de Mademoiselle Bay. La vente est conclue. Et le paiement intégral a été effectué immédiatement. L'argent a déjà été viré sur votre compte privé. Quoi? Tu es complètement hors de contrôle. Espèce de maudite, tu as vraiment vendu la maison? Alors qu'est-ce que je vais faire pour mes frais de traitement? Tu me pousses à la mort, maman. Fengxia. Maman. Fengxia. Maman. Espèce d'idiot. Tu n'es même pas capable de contrôler ta propre femme? Si elle rend ta mère malade à cause de sa colère, tu seras le seul responsable. Dépêche-toi d'aller récupérer l'argent tout de suite. Ran, je t'en supplie. Peux-tu d'abord renouveler les frais de traitement de ma mère? Je t'en supplie, considère que je te l'emprunte. Plus tard, je te rendrai sûrement l'argent, d'accord? Soit vous vendez la maison maintenant pour sauver la vie de ta mère, soit vous attendez que l'hôpital mette ta mère dehors. Le choix est entre vos mains. Toi? Arrête-toi. Maman. Espèce de porte-poisson. Tu oses nous menacer? Ne crois pas que tu n'auras pas de problème une fois avoir vendu la maison. Nous avons d'autres cartes. Si tu ne paies pas les frais de traitement, je vais demander à Kinmo de divorcer d'avec toi. Je ne veux plus de ce mariage ni de ce fils depuis des années. Lundi matin à 9 h, au bureau de l'état civil, celui qui n'y vient pas est un petit enfant de chien. Maman, tiens bon, je vais t'appeler une ambulance tout de suite. Allô? C'est vraiment la révolution ce jour. Divorce. Ce divorce, il faut absolument le faire. C'est un gratos mettre ta mère dans un tel état à cause de sa colère. La famille qui n'a accepté une belle fille comme toi, c'est vraiment avoir de la malédiction. Depuis 8 générations. Papa, qu'est-ce que tu racontes? On vient juste de se marier. Papa, calme-toi. Belle-sœur, elle est juste en colère pour le moment. Elle fait un caprice. Dans quelques jours, quand sa colère sera passée, elle viendra sûrement s'agenouiller devant toi. Pour s'excuser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demain, il faut aller à l'hôpital. À l'hôpital, si notre famille n'a pas l'argent. Ça peut être mortel.
Sinon, on pourrait vendre d'abord l'appartement de la dot de Yan Yan. Pour dépanner, payer les frais de traitement de maman. Et plus tard, quand j'aurai gagné de l'argent, je rachèterai à Yan Yan un appartement plus grand pour sa dot. Kinmo, qu'est-ce que tu dis? C'est ta propre sœur. Tu convoites même sa petite dot? Cette gueuse a-t-elle ensorcelé ta conscience? Interdit. Maman. Je ne toucherai pas à la dot de Yan Yan, d'accord? Je ne toucherai pas à son appartement. Ne t'énerve pas. Frère, toi et ta femme êtes mariés, tu as le droit d'utiliser sa carte. Sinon, utilise d'abord l'argent sur sa carte. Pour payer les frais de traitement de maman. C'est un prêt, juste pour dépanner. C'est vrai. Ta belle-sœur m'a bien donné une de ses cartes. Frère. Belle-sœur, elle est juste en colère sur le moment, elle ne va sûrement pas vraiment demander le divorce. Quand elle ne sera plus en colère, elle te pardonnera peut-être. Et puis, c'est un prêt, elle ne va pas ne pas rembourser. On n'a pas le choix. Allons, amenons d'abord maman à l'hôpital. Maman. Comment peux-tu être si méchant? Si je ne donne pas d'argent, je suis méchant. Et toi alors? Si elle n'a nulle part où loger, ses parents lui en rachèteront sûrement un autre. Elle arrive. Ran. Pourquoi es-tu revenu? Ran est revenu. Où est Kinmo? Il n'est pas avec toi? Maman. Je veux divorcer de lui. Quoi? Cet homme? Comment a-t-il osé lever la main sur toi? Ma fille, Bayan, depuis qu'elle est petite. Je n'ai jamais osé lui toucher un seul cheveu. Qui est ce Kinmo pour se permettre? Il faut non seulement divorcer. Je vais lui faire la peau. Le lendemain de mon mariage, je parle déjà de divorce. Les gens vont commencer à jaser. Papa. Maman. Alors. Je vais y réfléchir. Ma fille. Tu dois d'abord être toi-même, avant d'être notre fille. Il faut couper les pertes à temps. Une fois divorcé, tu reviens vivre ici. Ton père et moi, on s'occupera de toi. Ce prétendu nid d'amour. Arrête-toi. Espèce de porte-malheur. Tu oses me menacer? Je ne veux plus vivre. Belle-sœur, même si tu es en colère, tu ne peux pas détruire la maison. Froid comme une prison. Ici. C'est ma maison. Mon soutien éternel. Maman. Ça va. C'est du passé. Après le repas, dors bien, ne te prends pas la tête. Demain, papa t'a trouvé le meilleur avocat. En divorce de la ville. Notre fille ne subira pas cette injustice en silence. Mange. Viens, mange plus. Viens. J'ai fait tes brioches préférées aux crevettes, mange en plus. Délicieux. Lève-toi, le repas sera bientôt prêt. Papa. Ran, viens. Viens, je te présente Maître Wang, un vieil ami. C'est l'avocat spécialisé en divorce le plus compétent de la ville. Aucun problème. Maître Wang. Je voudrais vous demander De geler tous mes comptes bancaires. Pour éviter qu'ils ne deviennent désespérés. Et de collecter des preuves pour le divorce. Rapport médical. Je vais m'en occuper tout de suite. Bien. Avec ça, la famille Qin paiera. Pour ses actes. Désolé, ma mère est en train de mourir. Non. Que faites-vous?
Bonjour, je viens payer, pour ma mère, les frais de traitement post-opératoire du pontage cardiaque. Oui, oui, c'est ça. Zanfonxia. Mais, votre forfait de traitement a été annulé. Il ne sera donc plus utilisable. Je ne peux maintenant que vous facturer. Le traitement post-opératoire standard, d'accord? Cette femme... Je te ferai un jour t'agenouiller et t'excuser. D'accord. Facturez-moi le standard alors. Votre carte bancaire est gelée. Monsieur, votre carte est gelée. C'est impossible. Votre terminal de paiement est peut-être cassé? Votre carte bancaire est gelée. Monsieur, il y a beaucoup d'autres patients derrière. Ne faites pas perdre de temps. Peut-être quand vous aurez l'argent, vous pourrez revenir payer. Passez s'il vous plaît. Suivant. Qu'avez-vous dit? À qui dites-vous que je n'ai pas d'argent? Je pense que c'est votre machine qui a un problème. Laissez-moi essayer. Votre carte bancaire est gelée. Si vous continuez, je vais appeler la sécurité. Heureusement, le rapport d'évaluation des blessures ne montre rien de grave. Rentrons à la maison, du repos et ça ira mieux. Ce n'est rien, c'est juste un message de la banque pour un gel de compte. Belle-sœur. C'est sûrement elle qui a fait geler la carte bancaire. Béran, tu es folle? Ma mère est gravement malade, elle a besoin d'argent de toute urgence. Geler la carte. C'est comme lui prendre la vie. Pourquoi tu cries comme ça? Ta mère est mourante? Vends la maison, la voiture, laisse-la servir. Va soigner ta mère. Ma fille a gelé. Sa propre carte bancaire, pourquoi devrait-elle subir vos reproches? Maman, j'étais juste inquiet sur le moment, ne le prenez pas mal. Vous savez bien que nous n'avons pas d'argent. Je voulais juste emprunter temporairement l'argent de Béran. Emprunter? Je ne me souviens pas que tu aies jamais demandé un emprunt. Je te le dis, prendre sans demander, c'est du vol. Je peux te poursuivre en justice. Belle-sœur, ne blâme pas mon frère. Je pensais qu'étant un couple. C'est pour ça que je lui ai demandé de l'argent. Je lui ai dit, divorce lundi prochain. Donc maintenant, je ne suis plus ta belle-sœur, et je ne peux pas te prêter cet argent. Partons. Béran, arrête de faire des histoires. On s'aime depuis tant d'années. Tu peux arrêter d'être aussi impitoyable? Tu ne pousses pas. Droit vers la mort. C'est moi qui te pousse? Tous les biens sont des biens propres avant le mariage. On vient juste de se marier. Et aussi, tout l'argent que j'ai prêté à ta famille. Lors du divorce, je vais demander à mon avocat de tout calculer clairement. Ce qui doit m'être rendu, vous ne pourrez pas en retenir un seul centime. Attendez juste de recevoir la citation. Ça va. Mon cœur, il recommence à me faire mal. Venez tous voir. C'est elle, ma belle-fille. Elle a bloqué ma carte de soins. Elle ne veut pas que je me soigne. Elle ne me pousse pas vers la mort? C'est vrai. À notre âge, on n'est plus les bienvenus. Notre belle-fille, elle nous méprise. Nous. Autant en finir, c'est mieux. Vous jouez les faibles pour m'accuser? Vous prenez la main tendue pour un pied. Très bien. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec vous. Cette jeune fille, si petite, comment peut-elle être si méchante? Pas étonnant qu'on dise qu'il faut épouser une femme vertueuse. Une belle fille au cœur de vipère. C'est une malédiction pour n'importe quelle famille. Je vais filmer ça et le mettre en ligne, que tout le monde voit. À quoi ressemble cette belle fille ingrate? Oui, c'est ça. Arrêtez de filmer, tous. Elle raconte n'importe quoi. C'est leur famille qui est comme des vampires. Ils réclament de l'argent à ma fille tous les jours, au point qu'elle est sur le point de divorcer. Maintenant, là ma carte bancaire. De ma fille, ils l'ont volée. Belle-sœur, je t'avais bien dit que c'était juste un prêt temporaire. Je te rembourserai quand j'aurai assez. Mais ma mère, elle est déjà dans cet état. Ne bloque pas la carte bancaire, d'accord? Mademoiselle, elle a dit que c'était un prêt. Elle ne va pas ne pas rembourser. Ta belle-mère est dans cet état. Sors l'argent d'abord pour la soigner. C'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est la famille. Une vie humaine est en jeu, mademoiselle. Oui. Vous avez raison, la vie est primordiale. Je vais appeler tout de suite. Pour débloquer les comptes. Ma fille, si tu leur donnes l'argent, c'est comme jeter un os à un chien. Tu ne le reverras plus. Il sera très difficile de le récupérer. Maman, je sais ce que je fais.
Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais débloquer toutes mes cartes bancaires à mon nom. D'accord, je vais débloquer votre carte bancaire tout de suite. Ah. Ma vieille, Mon cœur, mon fils. ma vieille. Mon cœur recommence à me faire mal. Viens, assieds-toi là, vite. Combien de temps ça va prendre? C'est lent? Ran. Demande-lui rapidement quand ce sera prêt. Une fois la procédure terminée, on pourra débloquer. Ça devrait être fait dans l'heure. Vous avez tous entendu. Ce sera bientôt fini. Allez, tout le monde, dispersez-vous. Viens, maman. Que ce soit en vendant la maison, en empruntant ou en faisant un prêt, vous avez tellement de moyens pour payer. Mais vous avez préféré inciter au cyberharcèlement pour me forcer à payer. Très bien. Alors ne m'en veuillez pas si je suis impitoyable. Monsieur Lee, je compte sur vous pour cette affaire. Mademoiselle Bay m'a déjà tout expliqué au téléphone. C'est très clair. Les démarches pour débloquer une carte bancaire sont complexes et nécessitent la présence personnelle du titulaire. Soyez rassuré, monsieur Bay. La carte ne pourra absolument pas être débloquée rapidement. Merci. Je réessaie. Mon fils. Encore combien de temps? Je ne tiens plus. Maman, je vais t'appeler pour demander. Allô? C'est débloqué? Presque, ne vous inquiétez pas. Allô? C'est bon. Ça y est, ne vous inquiétez pas, tout de suite. Allô, bonjour? On va bientôt fermer. Encore combien de temps chez vous? Ça y est. Pourquoi il ne répond plus? S'il ne répond pas, il faut trouver un autre moyen. Ta mère, on voit bien qu'elle ne tient plus. Trouve vite un autre moyen. J'y pense, papa. Ça alors. Maman. Maman, comment vas-tu? Ma vieille. Maman. Belle-sœur, tu n'as pas dit qu'il y avait encore une heure. Avant le déblocage? Maintenant, on va bientôt fermer. Pourquoi ça n'est pas encore prêt? Tu veux délibérément que ma mère meure, c'est ça? Si tu oses encore répandre des rumeurs, ce ne sera pas qu'une gifle. Ce ne sera pas si simple. Belle-sœur, je n'ai pas fait ça. Yan. Frère, j'étais trop inquiet, c'est pour ça que j'ai mal parlé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, crois-moi. Toi. Beran. Ma mère est dans cet état. Que faut-il que je fasse pour que tu me donnes l'argent? Écoute, faisons comme ça. Donne-moi d'abord l'argent. Je vais continuer le traitement de ma mère. Je te rembourserai tout l'argent que tu as dépensé pour nous. D'accord? Tu vas vraiment me rembourser? Je peux te le garantir. Donne-nous d'abord l'argent. Laisse sa mère continuer le traitement. Et je te promets que la famille Kim te remboursera cet argent. Avant, votre famille qui m'insultait en disant que je portais malheur. Quand vous me forciez à donner de l'argent, vous ne parliez pas de remboursement. La façon dont vous m'avez forcé à l'époque, c'est exactement ce que je vais vous rendre maintenant. Je veux que vous goûtiez à ce sentiment d'être acculé. Vieille femme, maman. Maman, doucement. Ran. Avant, c'est moi qui ai mal agi. Je n'aurais pas dû profiter de mon statut de belle-mère pour t'opprimer.
Sois magnanime, sauve-moi, je t'en prie. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le déblocage, c'est l'affaire de la banque. Si leur processus ne passe pas, est-ce que c'est moi qui décide? De plus, j'ai fait les appels nécessaires. Maintenant, tu sous-entends que je ne veux pas te sauver? Cette responsabilité, je ne la prends pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Vieille femme. Maman. Ranran, ta mère ne tiendra plus longtemps. Je t'en supplie, continue d'abord son traitement. Papa, je t'ai dit, le déblocage dépend de la banque. De plus, ton propre fils et ta propre fille sont là. On ne peut quand même pas demander à la belle-fille qui vient d'arriver depuis un jour de se ruiner pour vous emprunter de l'argent, ça ferait mauvais genre. Si ça se savait. C'est vrai. Cette belle-mère est malade. Et elle veut que sa belle-fille aille quémander de l'argent. C'est vraiment pas normal. Mon fils, Maman. je tiens plus. Vends l'appartement de dot de Yan Yan. Pour me soigner, je peux plus tenir. D'accord. Beran, t'es vraiment sans pitié. Allô? Je veux vendre mon appartement tout de suite. Tout ça, c'est de ta faute. On a enfin trouvé une solution. Les gens, faut parfois être impitoyable. Yan Yan. On vend d'abord ton appartement pour sauver ta mère. Ton frère te rachètera un plus tard. Un bien meilleur, pour ta dot. Tiens bon, tiens bon. Maman. Infirmière, vite. Ma mère va pas tenir. Dépêchez-vous. Maman, maman, tiens bon, maman. Allez, allez, maman. Kinmo, maintenant. Il a depuis longtemps plus d'argent pour acheter un appartement à sa sœur. Ah, D'après ce que je sais, pour payer les frais de scolarité de cette soi-disant sœur, il a déjà emprunté des centaines de milliers en ligne, et maintenant, les seuls intérêts mensuels sont déjà un fardeau pour lui. Sinon, tu crois qu'il n'aurait pas l'argent pour soigner sa mère? Sa famille. C'est un puissant fond depuis longtemps. des centaines de milliers? C'est quelle école fréquente sa sœur? Maman, regarde. Le sac Gucci que porte Kinyan. La bague boucheron, les voyages aux Maldives. La chirurgie esthétique en Corée, tout cet argent. La famille qui ne peut pas se le permettre. En fait, sa sœur a pris cet argent. Pas pour aller à l'école, mais pour le dilapider. Cette famille n'a pas un seul être bien. Tant mieux, tant mieux. Tu as quitté ce nid de vipères. Bon, maman, allons voir Maître Wang. Pour discuter du divorce. D'accord. Beran, cette méchante, je crois qu'elle le fait exprès. Elle retarde exprès le déblocage, elle veut ma mort. Cette Beran. Elle ose nous piéger. Cette affaire. On ne peut pas en rester là. Il faut qu'elle nous rende l'argent. Frère, l'argent, tu l'as versé? L'argent de la vente de la maison. A payé 3 mois de soins pour maman. Il ne reste plus un sou. Et mes frais de scolarité, rien du tout. Frère, demande à ta femme. Si elle refuse, divorce. Yan Yan, ne dis plus ça. Frère, Je ne veux pas divorcer. je m'inquiète pour maman et pour toi. Et puis, ta femme a promis de débloquer la carte. Ça prouve qu'elle ne veut pas divorcer. Ta sœur a raison.
Tu es cadre dans une entreprise cotée. Behran, elle n'est rien. Sans toi, où irait-elle? Trouver un homme comme toi? Oui, menaçons-la avec le divorce, elle ne peut pas se passer de toi. Elle va sûrement céder. Repose-toi, ne t'énerve pas. Oui. Cette fois, Behran a vraiment dépassé les bornes. Il faut lui donner une leçon. D'accord. Demain matin, on va à son bureau. Maître Wang, envoyez le rapport de divorce maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Behran habite à l'étage. Elle travaille là-haut. Regardez ça, c'est vraiment sans cœur. Maman. Il faut absolument que vous nous rendiez justice. Behran, elle n'est pas la chef de produit de notre entreprise? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle a pris l'argent pour sauver sa belle-mère. Filmez, filmez vite. Arrêtez de dire n'importe quoi. Sœur Han, Ce n'est rien. Va m'aider. Maman. Maman, vois. venez juger de la situation, tout le monde. Ma nouvelle belle-fille. Elle a pris toute la fortune de notre famille. Elle l'a ramenée chez ses parents. Maintenant, je suis à l'hôpital. Je veux me soigner, mais je n'ai pas un sou. Et elle refuse de donner le moindre centime. Dites-moi, comment peut-il exister une femme aussi cruelle? Chers oncles et tantes, frères et sœurs, ma mère vient de subir une opération cardiaque. Je vous en supplie, aidez-moi à convaincre ma belle-sœur. Si l'hôpital n'est pas payé rapidement, ils vont arrêter le traitement de ma mère. Behran, sors de là. Tu peux fuir aujourd'hui, mais pas demain. Si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, on ne partira pas. Sœur Han, C'est eux. Ils mentent et répandent des rumeurs. Ils salissent ma réputation. Emmenez-les tout de suite. Ran, tu es là. venez tous voir. Voilà ma belle-fille. Dès qu'elle arrive, elle veut chasser. Sa belle-mère gravement malade. Gravement malade. Maman. Te chasser? Si tu continues à m'accuser sans preuve? Crois-moi, j'appelle la police maintenant. Tu n'oserais pas. Behran, je te préviens, si tu oses me toucher, je demanderai à mon fils de divorcer. Divorce. Tout ça a fait tant de bruit. Vous pensez que Manager Bay va directement divorcer? Pas question. À l'époque, Manager Bay et son mari ont été ensemble. Pendant des années. Comment pourrait-elle divorcer? J'ai entendu dire par le service administratif qu'avant le mariage, Manager Bay a pris son propre argent pour aider la famille de son mari. Si elle ne l'aimait pas, elle n'aurait pas fait ça. Je ne vois pas ce mariage se terminer. Belle-sœur, je sais que tu n'as pas le cœur de divorcer de mon frère. Sors juste l'argent, puis va t'excuser auprès de ma mère, et elle te pardonnera. C'est ça, frérot? Behran, dépêche-toi de t'excuser auprès de ma mère. Et cette histoire sera finie. Qui a dit que Madame Behran ne divorcerait pas? Kinmo. On avait dit lundi pour le divorce. Tu n'as pas oublié? Ce n'est pas grave. Je m'en souviens. Accord de divorce. Signe. Divorce. Behran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu y as vraiment cru? Si elle veut vraiment divorcer, qu'elle porte plainte. Avec un bout de papier blanc, tu te moques de qui?
Tu crois que j'ai vraiment peur de toi? Belle fille, on est à quelle époque? Qui utilise encore ce bout de papier pour divorcer? Si tu as du cran, sors la citation du tribunal. Et là, je te croirai. Papa, belle-sœur, elle vient juste de se marier avec mon frère. Elle veut faire la fière, montrer qui commande dans la famille. Elle n'osera sûrement pas porter plainte pour divorcer de mon frère. Regarde bien, en cours de traitement. Dans 2 jours, la citation du tribunal arrivera. Entre vos mains. Behran. Tu comptes vraiment divorcer de moi? Fiston. On fait quoi maintenant? Maman. Belle-sœur. Elle ne veut sûrement pas payer tes frais médicaux. Ni mes frais de scolarité. C'est pour ça qu'elle utilise le divorce pour nous menacer. Quoi? Maman. Venez tous voir. Voilà ma belle-fille qui méprise les pauvres et flatte les riches. Moi, la belle-mère, je suis vieille, personne ne s'occupe de moi, bon, soit. Mais ma fille, elle est en pleine fleur de l'âge. Cette femme cruelle a osé prendre l'argent de ses études. C'est la pousser à la mort. Gâcher la vie de ma fille. Sa vie entière. C'est totalement délibéré de sa part. Notre Yan à nous. Elle ne dépense jamais à tort et à travers. Même les vêtements qu'elle porte, ce sont ceux de sa cousine. Depuis qu'elle est à l'université, elle n'a même pas un téléphone décent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est inacceptable. Behran. Tout ce cirque, c'est à cause des frais de scolarité de ma sœur, pas vrai? Ma sœur a toujours été raisonnable. Elle demande de l'argent juste pour aller à l'école. Où est le mal à étudier? Kinmo. Tu ne connais vraiment pas ta chère petite sœur. Comment elle a su? Je ne peux pas avouer. Si j'avoue, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas moi. Belle-sœur, je vous ai toujours traité avec le plus grand respect. Pourquoi voulez-vous me calomnier ainsi? C'est vrai. Notre fille a toujours été sage et raisonnable. Comment pourrait-elle traîner avec de tels voyous? Tu sors une photo truquée. Tu n'as pas peur du châtiment divin? Behran. Si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, on va te poursuivre pour diffamation. Behran. On est toutes des femmes. Ce que tu fais, c'est ruiner la réputation de Yan. Tu la pousses carrément vers la mort. Je calomnie? Je diffame? D'accord. Aujourd'hui, on va régler les comptes. Cette photo, c'était pendant la fête nationale l'année dernière. Kinyan a demandé 10 000 yuan à Kinmo, prétendant que c'était pour payer des fournitures pédagogiques. En réalité, elle est allée en boîte faire la fête toute la nuit avec un gars aux cheveux jaunes. Celle-ci, c'est Kinyan la semaine dernière. Achetant un sac chez Gucci. Montant, 28 000 yuan. Et la veille, elle avait demandé 30 000 yuan à Kinmo, sous prétexte d'un projet social. Yan. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est pas vrai. Et aussi cette photo. Votre soi-disant bonne fille, Kinyan, est allée en Corée pour se faire opérer. Ça lui a coûté 200 000 yuan. C'est. Et puis ça. C'est ce que j'ai spécialement extrait du rapport annuel d'Alipay de Kinyan. Les dépenses totales annuelles s'élèvent à 287 300 yuan. Parmi lesquelles vêtements et beauté représentent 220 000 yuan. Restauration et divertissement 40 000 yuan. Voyage 30 000 yuan, voilà vos soi-disant frais de scolarité. Yan. Comment as-tu pu faire ça? Frère, je ne voulais pas non plus, mais toutes mes copines le font. Si je ne les suis pas, elles me méprisent. J'y étais obligée, moi aussi. Oui, mon fils. Ta sœur est encore jeune, et en plus c'est une fille, c'est normal qu'elle dépense un peu plus.
Ne lui en veux pas. Behran. Qu'est-ce que tu veux dire en sortant tout ça? Tu veux juste dire que Yan Yan a dépensé de l'argent. Mais mon fils est compétent. Il travaille dans une entreprise cotée, avec un salaire annuel de 100 000 yuan. S'il dépense un peu pour sa sœur, où est le problème? C'est sa propre sœur, il le fait volontiers. Exactement. Mon fils a la capacité de gagner de l'argent, il dépense pour qui il veut. Tu n'as pas ton mot à dire, si ça ne te plaît pas. Tu peux déguerpir maintenant. Ne crois pas que... Je ne sache pas que tu ne peux pas te passer de mon fils, tu t'es juste attaché à sa beauté et à son avenir prometteur. C'est vrai. Mon frère est cadre supérieur dans un groupe coté. Et alors? Mon frère a de l'argent, il peut en gagner autant en un instant. Tout cet argent, où est le problème? Behran, je te le dis, ce montant, moi. Maman. Arrête de parler. Pourquoi on ne pourrait plus parler? Mon fils est compétent, il a du talent. Je te le dis, en épousant mon fils, c'est ton ancêtre. Qui a brûlé de l'encens de haute qualité, tu comprends? C'est vrai, Kinmo? Ran. Moi. Madame Behran, votre mari Kinmo, a un prêt cumulé dans notre banque dépassant 2 millions, actuellement en retard de paiement, et n'a pas remboursé depuis 3 échéances. Veuillez le lui transmettre rapidement, et lui demander de rembourser au plus vite. Plus de 2 millions. Votre fils si doué, qui gagnait soi-disant plein d'argent. Les factures de recouvrement arrivent sur mon téléphone, vous le saviez? 2 millions. En principe, Kinmo travaille dans une entreprise cotée en bourse. Il n'a pas de raison d'emprunter autant d'argent. Alors, c'est 2 millions qu'il a empruntés. Où est-ce qu'ils sont passés? Fils. Mais, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as vraiment une dette de 2 millions? Papa. Moi. Kinmo, qu'as-tu fait avec 2 millions? Ce n'est pas pour elle, si? Frère? Tu as dépensé autant d'argent pour ma belle-sœur? Pas étonnant que tu ne puisses même pas payer les frais de traitement de maman. Frère, comment as-tu pu faire ça? Arrêtez. Tu n'as toujours pas compris. Quoi? Tout l'argent que j'ai emprunté, c'était pour payer des frais de scolarité. Quoi? Moi? Mais maintenant, je vois clair. Tout l'argent que je t'ai donné, tu l'as dépensé en boîte de nuit, marque de luxe et ta chirurgie esthétique. Frère, ce n'est pas entièrement moi qui l'ai dépensé. Tu en as bien utilisé toi aussi, non? Moi aussi, j'en ai utilisé. Maintenant, je ne peux même pas me payer de cigarettes. Mon déjeuner, je le fais à l'œil chez un collègue. Qu'est-ce que j'ai dépensé, moi? Fils. Comment as-tu pu imaginer une idée aussi stupide? Avec une telle somme, même en vendant tout ce qu'on a, on ne pourra pas rembourser. Behran. Peu importe comment cette dette a été contractée. Toi et Kinmo, vous êtes mariés maintenant. Cette dette, tu en es aussi responsable. Oui. C'est ça. Tu as épousé mon fils, donc ton argent, c'est aussi le sien. L'argent de mon fils, tu dois aussi rembourser cet argent. Si tu oses ne pas le rembourser, on ira au tribunal. Je vais te poursuivre en justice. Vous êtes vraiment des personnes sans vergogne, vous allez jusqu'au bout dans l'impudence. Poursuivre pour divorce? J'ai déjà porté l'affaire de la dette devant le tribunal depuis longtemps. Ce n'est pas mes affaires. Ça ne me concerne pas. Quoi? C'est hors de question. Si tu veux divorcer, tu devras partir sans rien. Ta maison, ta carte de salaire et aussi toutes tes économies. Tout doit rester ici. Sinon, on ne signera rien et on se battra jusqu'au bout avec toi. C'est ça. De toute façon, nous n'avons pas de travail. Nous avons tout le temps devant nous. Mais toi, c'est différent. Tu es une femme déjà divorcée. Je veux bien voir comment tu vas survivre après ça. Ça ne dépendra pas de toi, de toute façon. Monsieur Kinmo, vous avez emprunté un total de 2,3 millions et 4 500 yuan. Veuillez absolument nous proposer un plan de remboursement aujourd'hui. Sinon, nous demanderons conformément à la loi le gel de tous vos avoirs à votre nom. À ce moment-là, non seulement vous devrez rembourser l'argent, mais vous irez aussi en prison. En prison? J'ai entendu dire que Kinmo ne gagne que 5 000 yuan par mois. Il n'a absolument pas les moyens de rembourser ces 2 millions de yuan. C'est vrai. Pour dépenser où? Il voulait faire le riche à crédit, et maintenant c'est fini. Il va finir en prison? C'est fini. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Belle-sœur,
je veux te dire un mot. Belle-sœur, bien que mon frère doive tout cet argent et que ce soit sa faute. Mais après tout, vous vous êtes aimés pendant tant d'années. Tu as vraiment le cœur de le voir aller en prison? C'est vrai. Ran, avant, c'était maman qui avait tort. Maman te présente ses excuses. Ran, mais Kinmo. Il t'a aimé de tout son cœur, vraiment. Tu dois le sauver. C'est vrai Ran, c'est 2 millions, pour toi. Ce n'est que de l'argent de poche. Si tu nous aides cette fois, toute notre famille t'écoutera à l'avenir. C'est lui qui a emprunté, mais c'est toi qui as dépensé. Je n'ai aucune pitié. Belle-sœur, je t'en supplie. Si tu veux que j'accepte, c'est possible. Fais signer à ton frère cet acte de divorce. Et convertis toutes les dettes des dernières années en reconnaissance de dette. Je pourrais envisager de proposer à la banque de lui accorder quelques jours de grâce. Sinon, pas question. Belle-sœur, tu... Beran, mes parents et ma sœur t'ont tant supplié. Je ne pensais pas que tu n'aurais aucune considération. Considération? Vous êtes une famille unie et affectueuse. En quoi cela me concerne, moi, une étrangère? Signe. Sinon, je vous poursuis en justice et vous irez en prison. Toi. Maman. Monstre, Ranuer, tu ne peux pas aller en prison. Si tu vas en prison, comment payer les frais de traitement de maman? Frère, mes frais de scolarité ne sont pas payés si tu es en prison. Que vais-je devenir? Fils. Fais d'abord comme elle dit. Un grand homme s'est plié et se redresser. Passons d'abord ce cap. D'accord. Beran. Tu es vraiment forte. Bien. Je signe. Toutes tes dettes envers Mademoiselle Beran doivent être remboursées dans 1 mois. Ce mariage erroné s'arrête ici. Kinmo. Désormais, personne ne s'immiscera. Dans ton rôle de bon fils, de bon frère. Et moi. Je m'aimerai davantage, avant, maintenant, et à l'avenir. Je n'aimerai que moi. Toi. En considération de Madame Beran, je vous accorde 1 semaine de plus. Si l'argent n'est pas remboursé dans 1 semaine. À la barre. Frérot, on a tant de dettes, comment on va faire? 1 semaine. Tant d'argent. Où est-ce que je vais le trouver? Si on ne peut pas, on vend la maison où on habite. Non, on ne peut pas vendre cette maison. C'est la dernière qu'il nous reste. Si tu vends la maison, où on va vivre, ta mère et moi? Dans la rue? Si on n'a même plus de toi. Comment je vais me marier plus tard, mon fils? C'est toi qui as emprunté cet argent. Pourquoi on devrait vendre notre maison, ton père et moi? C'est moi qui ai emprunté. Mais c'était pour qui? Si je ne vends pas, en 1 semaine, où je vais trouver 2 millions? Bon, d'accord. On ne vend pas la maison. Je vais me débrouiller. Je vais trouver plusieurs boulots. Je bosse la journée. Je fais du VTC le soir et des livraisons le week-end. Ça va? Oui, mon fils, t'es jeune, t'as de la force. Tu vas bien gagner pour nous. Mon fils. Je sais que c'est dur pour toi. On ne stresse pas. On rembourse doucement. Ça finira par s'arranger.
Frérot, quand j'aurai mon diplôme, je t'aiderai à rembourser. Allô? Kinmo, chez Dingsheng. On a un gros projet pour toi. Si tu le réussis, tu touches 3 millions. Fais du bon boulot. 3 millions? Oui. Je t'ai envoyé les détails par mail. Regarde, c'est un gros client. Tu n'as qu'une semaine pour le dossier. Kinmo. La compagnie compte sur toi, ne nous déçois pas. Chef. Comptez sur moi. Je ne décevrai pas ce client. Papa, maman, Yan Yan, on est sauvés. C'est bon. Vraiment, c'est trop bien. Sir Han, le projet Futur Connecté, Ville Intelligente. C'est le plus gros projet de coopération de l'année pour l'entreprise. Investissement total de 200 millions, l'entreprise vous confie la responsabilité complète. Voici les dossiers des 2 sociétés partenaires. Dingsheng. Quelle coïncidence. Dingsheng Group et Tianheng Capital. Qui sont les responsables? Tianheng Capital, c'est le jeune maître. Di Tianheng dirige personnellement l'équipe. Dingsheng. Malheureusement, c'est justement votre ex-mari qui a fait du grabuge en bas ce matin. Kinmo. Sir Han, je dois directement éliminer Dingsheng. Le contrat avec Dingsheng concerne les 2 entreprises. Je ne laisserai pas un mariage raté. Affecter mon travail. Encore moins une personne influencer mon jugement professionnel. Annoncez-le, coopération totale avec les 2 sociétés pour préparer le projet. Une fois le plan prêt. Comparaison unifiée des propositions. Sélection naturelle. Compris, Sir Han. Tout le monde est parti. Beran ne sort toujours pas. Beran. C'est quoi, ton jeu? Tu le fais exprès, c'est ça? Tu veux quelque chose? Le projet Ville Intelligente, tu te portes volontaire comme responsable pour Shenzhen. C'est pour m'en vouloir, c'est ça? Le responsable est désigné par l'entreprise. Quel rapport avec moi? L'entreprise? À qui tu crois mentir? Tu es un pilier chez Shenzhen. Refuser un projet, c'est l'affaire d'une phrase pour toi. Tu es resté pour saisir cette occasion et te venger de moi. Premièrement, la coopération entre Shenzhen et Dingsheng est une stratégie d'entreprise. Je ne mélangerai pas les rancunes personnelles avec le travail. Deuxièmement, plutôt que de perdre ton temps, tu ferais mieux de travailler sur le plan. Pour éviter de t'embrouiller comme un clown. Enfin, comparaison des propositions la semaine prochaine. J'espère que Dingsheng présentera quelque chose de convenable. Beran. Ne crois pas que ça me fera abandonner. Ce projet, je le remporterai. Ce n'est qu'un projet. Pourquoi Kinmo est-il si pressé? Va vérifier pour moi. Comment Kinmo a remboursé les 2 millions? Et les agissements de la famille Kin. Mademoiselle Beran, je suis du groupe Tianheng. Du Tianheng. Beran. Beran, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Descends immédiatement. Pourquoi tu montes dans la voiture d'un autre homme? Qu'est-ce que tu fais? Je te parle, tu. On vient juste de divorcer. Et tu te déjà ligué avec un gigolo? Beran, comment peux-tu être aussi éhonté? Je vous ai invité à dîner à l'improviste, ça ne vous dérange pas? Monsieur Gu, vous êtes venu me voir. Pour la coopération avec Zillion Futur, n'est-ce pas? La coopération, c'est la coopération. Le dîner, c'est le dîner. Cependant, puisque vous en parlez, Mademoiselle Bay, j'ai entendu dire que
Le responsable de Dingsheng est votre ex-mari. Oui. Permettez-moi de vous poser une question indiscrète. Les histoires entre vous et lui vont-elles affecter cette coopération? Monsieur Gu a peur que j'aie encore des sentiments pour lui. Et que ça affecte la compétition entre nos deux entreprises, n'est-ce pas? Xiang attache beaucoup d'importance à ce projet. Je ne veux tout simplement pas qu'il y ait le moindre problème. Soyez tranquille, monsieur Gu, mon point d'appui a toujours été les intérêts de Shang-Xing, tous mes choix se baseront sur le marché. Vous êtes franche, mademoiselle Bai. Si j'étais Kinmo, avoir perdu une mademoiselle Bai. Une femme aussi excellente, je le regretterais terriblement. Sir Han, j'ai trouvé, ces 230 000 yuan de Kinmo n'ont pas du tout été remboursés. Il compte attendre que les 3 millions de revenus du projet d'Illion Futur arrivent sur son compte pour tout rembourser d'un coup. Pas éton qu'il soit si pressé. Il prend ce projet comme une bouée de sauvetage. Et aussi Sir Han, pour obtenir de l'argent, Tinyan a volé les dossiers du projet de Dingsheng et depuis l'ordinateur de Kinmo. Et les a mis en vente sur Internet. C'est un délit commercial, ça. Il va aller en prison pour ça. Kinmo ne doit pas être au courant encore. On va prévenir l'équipe de Dingsheng ou pas? Ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Rien de grave. Monsieur Gu, puisqu'il n'y a rien, je m'en vais. Je vous raccompagne. Cette renarde de Perran, elle vient juste de divorcer. D'amener un autre homme pour se vanter devant toi. Je pense qu'elle veut juste te rendre jaloux et en colère. Te faire céder, te faire venir la supplier de revenir. Ce nouveau sac à main est vraiment magnifique. C'est dommage, il y a aussi ce modèle en édition limitée que j'aime tant. Je n'ai pas l'argent pour l'acheter. Les femmes sont toutes comme ça, non? Elle sait que tu vas bientôt toucher 3 millions. Elle va certainement faire tout ce qu'elle peut pour te supplier de se remettre avec elle. Mon fils, tu dois vraiment travailler dur pour gagner de l'argent et payer les études de ta sœur. Oui, frère. L'école nous a relancé plein de fois déjà. Si on ne paie pas les frais de scolarité bientôt, je vais être renvoyé de l'école. Notre Yan Yan est la plus sage de la famille. Elle se prive de manger et de s'habiller en temps normal. C'est seulement parce que moi, son père, jusqu'à maintenant, je n'arrive même pas à réunir assez d'argent pour ses frais de scolarité. Tu ne sais pas, ta sœur, elle. Maintenant, elle n'ose même pas acheter une bouteille d'eau minérale. Quand tu auras réussi dans la vie, tu ne dois absolument pas oublier ta sœur. C'est dur pour toi, mon fils. Tu l'aimes tellement. Autant l'acheter, non? C'est trop cher. Ça coûte 26 000. Yan Yan. C'est ton nouveau sac à main? Je me souviens qu'il coûte 26 000, non? Non, c'est une contrefaçon de haute qualité, ça ne coûte que quelques centaines de yuan. Ce n'est qu'un sac à quelques centaines de yuan, après tout. Tu es un homme, quand même. Pourquoi es-tu aussi avare que Beran? Exactement, ce n'est qu'un sac. Concentre plutôt toute ton attention sur ce projet. Quand tu toucheras les 3 millions, ça vaut mieux que n'importe quoi d'autre, non? Ouais frère, ne t'inquiète pas pour rien. Quand tu auras les 3 millions, je te ferai un bouillon pour te remettre en forme. Yan Yan. D'accord. Donc maintenant je vais m'y mettre pour préparer le plan de conception. Groupe Dingsheng. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Concernant le projet Zillion Wele.
C'est enfin terminé. Je ne crois pas que toi, Du Tianheng, tu puisses faire mieux que mon projet. Que voulez-vous? Tu dois 160 000 yuan de prêt usuraire. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je publie tes photos nues en ligne. Compris? Non, je rembourse, tout de suite. Rappelle-toi ce que tu as promis. Frère. J'étais obligé. Sœur Han, dernières infos. Dernière info interne de Dinsheng, le groupe côté de la province. Les documents internes de Dinsheng sont vendus en ligne. Y compris ceux avec Shenzing Tech. Les fiches d'Ilian Welle, la future collaboration, sont divulguées. Même une bouée de sauvetage, Kinyan la vend. Kinmo, tu as vraiment gâté ta petite sœur. Au point qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait. Beran. C'est toi qui as divulgué, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me supporter. Tu veux tout détruire. Kinmo. Tu deviens fou? Le projet Zilian Welle. Seul toi as pu le voir. Qui d'autre? Tu me mets dans une situation impossible. Comment peux-tu être aussi méprisable? Écoute bien. Premièrement, ton projet n'était pas bien protégé, c'est ton problème. Rien à voir avec moi. Deuxièmement, je suis responsable chez Shenzing. Détruire Dinsheng? Quel intérêt pour moi? Tu fais ça parce qu'on a divorcé. Tu veux te venger. Troisièmement, divulguer des secrets commerciaux, c'est passible de prison. Je n'ai pas l'intention, pour quelqu'un comme toi, d'enfreindre la loi sciemment. Ce n'est pas moi. Mais qui d'autre me est autant? Wang Xin, raccompagnez-le. Et informez Dinsheng, vu leur grave faille de sécurité. Nous réévaluerons leurs risques. Cela sera pris en compte dans l'évaluation. Monsieur Qin, s'il vous plaît. Mais... Monsieur Qin, Sœur Han est très professionnelle. Elle ne ferait jamais une chose aussi basse. Demain matin, Tianheng et Dinsheng commencent l'appel d'offres. Je vous conseille de réfléchir à une solution, vite. Impossible que ce soit Yan. Non, toute la famille compte sur toi. 3 millions pour sauver, c'est notre dernière maison. Elle ne serait pas si irresponsable. Tu vends cette maison. Votre mère et moi amis. Fiston, Tu veux qu'on dorme dans la rue? tu dois absolument bien gagner ta vie pour payer les études de ta sœur. N'oublie surtout pas ta sœur, hein. Je dois absolument remporter ce projet. Kinmo. C'est aujourd'hui le jour de ton appel d'offres. Cette Beran. Elle ne va pas te mettre des bâtons dans les roues exprès? Je suis maintenant le responsable de Shenzing. Quel intérêt aurais-je à détruire Dinsheng? Monsieur Qin, la sœur Han a toujours fait la part des choses. Je l'ai interrogée. Elle a dit qu'elle ne mélangerait pas le professionnel et le personnel. Si ce projet réussit, ça lui profitera aussi. Oh, arrête de t'inquiéter. Beran veut se réconcilier. Elle va forcément te laisser passer. C'est ça, frérot, ta femme va sûrement te faciliter la tâche. Tant que tu es au courant. Mais, tu ne dois pas pardonner facilement à cette femme. À table. Le délai d'une semaine est écoulé. Il faut rembourser aujourd'hui. Sinon, on portera plainte. Le projet Zilian Welle. Mon groupe Dinsheng est déterminé à l'emporter. Je veux aussi ce projet, et j'ai confiance. Votre proposition de projet ne vaut pas la mienne. Est-ce que tu la connais aussi bien que moi? Quelle arrogance! Veuillez vous asseoir, l'appel d'offres commence officiellement. Dinsheng. Présentez d'abord votre projet.
Bonjour à tous. Je suis le responsable de projet de Dingsheng, Kinmo. Concernant le projet Zillion Welle Ville Intelligente, je pense que notre business plan est parfait. Voyez notre 06. Notre business plan nous avait plusieurs modules, N Capital, le groupe Dingsheng, Tianeng Capital, en conclusion. Je crois que notre proposition de Dingsheng permettra à la vision de Zillion Welle de se concrétiser parfaitement. Merci à tous. Merci pour la présentation de Dingsheng. Tianeng Capital, à vous. Mon projet est court, 10 minutes suffiront. Concernant le projet Avenir Connecté, j'ai une question. Ce que Shengxing veut, c'est un projet qui fasse l'affaire. Ou un avenir réalisable? La présentation de Dingsheng. Qu'il s'agisse de l'architecture technique ou du plan de mise en œuvre. Suit un modèle standard. Les chiffres sont corrects. Mais c'est médiocre. Notre proposition. Elle, reconstruit la logique fondamentale. Monsieur Bay, ce que Shengxing veut. Ce n'est pas un fournisseur. C'est un partenaire qui grandira avec nous. Tianeng a cette sincérité. Et cette capacité. Merci à vous deux pour vos présentations. Ce ne sont que des paroles en l'air, du bluff. Je la connais mieux que quiconque, elle me choisira. Sur la base de ces critères d'évaluation, le partenaire finalement choisi par Shengxing est Tianeng. Monsieur Bay, qu'est-ce que cela signifie? Vous attribuez le projet à Tianeng dès l'ouverture? Est-ce une vengeance délibérée? Kinmo a divorcé de Monsieur Bay, mais on ne peut pas mêler vie privée et professionnelle. Compétences techniques, capacité de livraison, réputation dans le secteur. En quoi Dingsheng Group n'est-il pas supérieur à Tianeng? Vous choisissez Tianeng? Est-ce raisonnable? Beran, si tu veux me demander de te remarier, jouer à ce jeu de séduction ne marchera pas. Attends de voir. Ce projet, tu finiras par me le donner. Terminé? Premièrement, la proposition de Dingsheng est technologiquement dépassée. Son cadre technique est un modèle vieux de 5 ans, inadapté aux besoins de développement de Shengxing. Deuxièmement, Des documents internes de Dingsheng, groupe côté provincial, ont été mis en vente publique en ligne. Le projet Avenir Connecté sur le point d'être collaboré. Deuxièmement, bien que Dingsheng soit une grande entreprise, ses secrets commerciaux peuvent être vendus en ligne à volonté. Cela montre que leur confidentialité est médiocre. Quand nous travaillons avec cette entreprise, nous devons aussi nous inquiéter du risque de fuite d'informations. Troisièmement, la proposition de Tianeng Capital se concentre sur l'avenir, adapté à notre plan de développement. Pour les 5 prochaines années de Shengxing. Le choix d'un partenaire, Tianeng, se base sur la force, pas sur qui fait le plus de bruit. D'autres questions? La réunion est terminée. Assez. Beran, tu n'en as pas assez fait? Tu veux me pousser à bout, Beran. Beran, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas dit que tu séparais le professionnel du personnel, sans vengeance? Ce n'est pas de la vengeance. Tu n'oses même pas l'admettre. C'est à cause de moi que tu as éliminé Dingsheng. Le plan de production de Dingsheng ne correspond pas du tout à la philosophie de Shengxing. Tu peux vérifier. Tu le sais très bien. C'est parce que les données de Dingsheng ont fuité. J'ai dû faire un plan en urgence. Ce qui a conduit à ça. Maintenant, si tu écartes Dingsheng, je ne toucherai pas ma part des 3 millions du projet. Je ne pourrai pas rembourser le prêt. Pourrais-tu penser un peu à ce que je ressens? Kinmo. C'est toi qui ne sépares pas le professionnel du personnel, maintenant. Nous sommes divorcés. Notre relation actuelle est, tu présentes un projet, je le choisis. Une relation de collaboration. Et maintenant, je suis le responsable de Shengxing. Je ne suis responsable que de mon travail. Que tu ailles bien ou mal, ça ne me regarde pas. Tu as changé. Tu n'étais pas aussi impitoyable avant. Le statut est différent, la position est différente, les choix le sont forcément aussi. En tant que collègue, je te donne un conseil bienveillant à propos de la fuite des données de Dingsheng. Va bien interroger ta sœur. Tu continues à semer la discorde entre ma sœur et moi. Beran, je te le dis.
Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu fais. Quand est-ce que tu rembourses? Si vous ne payez pas, on vous arrête. On vous a déjà donné une chance. Le délai d'une semaine est écoulé. La famille qui ne refuse de rembourser. Appelez immédiatement l'équipe d'exécution. Pourquoi tu es si pressé? Mon fils va bientôt avoir la commission de 3 millions. Dès que l'argent arrive, je vous rendrai chaque centime. Je vous rembourserai tout. Frère, tu es enfin de retour. Ils sont venus chez nous, réclamant les 2,3 millions avec arrogance. Que attendez-vous? Préparez le reçu. Mon fils vous remboursera immédiatement. Monsieur Keane, un retard entraînera des pénalités. Veuillez payer par carte rapidement. Donne-leur l'argent, frère. Frère, sors l'argent. Mon fils, donne-leur. Pourquoi hésites-tu? Dépêche-toi de les payer pour qu'ils partent. Ils m'ont tellement énervé que mon cœur recommence à battre la chamade. Vite, frère, vite. Cette maison vaut environ 2,3 millions sur le marché. Prenez-la pour solder la dette. Mon fils, tu es fou. Pourquoi vendre la maison? Que fais-tu? C'est encore Béran? Elle veut que tu détournes ces 3 millions? Frère, tu ne peux pas négliger ta famille pour ta femme. C'est de l'infidélité. Quoi? Espèce d'ingrat. Pour une femme, tu l'abandonnes tes parents? Tu as perdu la tête. Assez, ça suffit. Le projet a été repris par Tianheng. Je n'ai pas touché un sou. Les 3 millions sont perdus. Si je ne vends pas la maison, tu veux me voir en prison? Quoi? Le projet est perdu, et les 3 millions aussi. Tu avais dit que le projet était sûr, tu avais dit qu'elle te faciliterait les choses. Oui, que se passe-t-il vraiment? Le projet de Dingsheng a fuité. J'ai présenté un plan de remplacement, mais il n'a pas passé. Il a été rejeté. Impossible. J'ai juste pris un petit extrait. Ça n'aurait pas dû poser problème. Comment cela a-t-il posé des conséquences si graves? Puisque monsieur qui ne peut pas rembourser, nous devons saisir la maison. Comme garantie. Non. Si vous prenez la maison, où vais-je vivre? Papa, tu veux vraiment me voir? Aller en prison pour être content? La maison sera vendue demain. Veuillez faire vos bagages ce soir et quitter les lieux rapidement. Qui a divulgué le secret? Et mes 3 millions? Ma maison, où vais-je vivre maintenant? Maman. Fengxia, maman, Fengxia, toi. Ne t'énerve pas, je suis encore au travail à Dingsheng. Je vais bien gagner de l'argent, je te promets que tu auras une grande maison. Vraiment? Ils enquêtent sur la fuite d'informations. Une fois l'enquête terminée, mon innocence sera prouvée. Peut-être même qu'ils me donneront une prime pour mon travail. Quoi? Ils enquêtent sur la fuite? C'est grave, ils vont forcément enquêter. Yan Yan. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Moi. J'étais juste curieux sur le moment. Juste curieux. Mon fils. Heureusement que ton travail est toujours là. Tant que tu travailles dur, notre famille ne s'effondrera pas. Fengxia, rassure-toi, notre fils est brillant. S'il travaille bien, on n'aura pas de soucis d'argent plus tard. Vous avez raison. Tant que je suis encore chez Dingsheng, j'aurai une chance de me relever. Cette fuite, ça n'a rien à voir avec moi. Une fois l'enquête terminée, ils vont peut-être me redonner de l'importance. Tu es un bon fils, tu as du cran. Allô, allô patron, l'enquête sur la fuite est terminée? Kinmo, l'enquête de l'entreprise a révélé que la source de la fuite, c'est ton ordinateur. Toutes les preuves pointent vers toi. L'entreprise a décidé de te licencier immédiatement et se réserve le droit
de poursuites judiciaires. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit au téléphone? Rien, c'est une contrefaçon, ça vaut quelques centaines d'euros seulement. Je te le dis par amitié. Pour la fuite des documents de Din Sheng. Va bien interroger ta sœur à la maison. Moi. J'étais juste curieux sur le moment, juste curieux. Frère. Pourquoi tu me regardes comme ça? L'entreprise m'a viré. Ils disent que la fuite vient de mon ordinateur. Toi seul le savais. Yan, c'est toi qui as tout divulgué, c'est ça? Quoi? Frère, je sais que j'ai fait une erreur. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai contracté un prêt nu. Ils ont dit qu'ils allaient me casser les jambes, je n'avais pas le choix. Je voulais juste un peu d'argent, je pensais qu'en prendre un peu, ça irait. Rien de grave, je ne sais pas comment ça a pu arriver. Je ne savais vraiment pas, frérot. Frérot, je ne savais vraiment pas que tu avais un prêt en ligne. Tu es fou ou quoi? Yan, tu sais ce que tu as fait? Tu as ruiné le travail de ton frère, et tu as ruiné notre famille. Tu comprends? Frérot, tu peux me frapper, m'engueuler. Mais ne reste pas silencieux, j'ai peur. Frérot, je sais que j'ai eu tort. Kinmo, tu n'es pas bête, tu es mauvais. Tu savais très bien quel genre de personne est ta sœur. Et tu l'as laissé faire, tu l'as aidé. Beran a raison. Si tu es devenu si irresponsable, c'est à cause de ma tolérance. Peut-être que je n'aurais vraiment pas dû prendre ta vie en charge. La porter sur mes épaules. Ça t'ennuie, et ça m'ennuie aussi. Non, je sais vraiment que j'ai eu tort, je ne le referai plus. Frérot. C'est trop tard. Mon fils. Kinmo, où vas-tu? Fais tes bagages, maintenant la maison ne nous appartient plus. Pour le budget du secteur, je suggère de réduire encore de 5%. Utilisez l'argent économisé. Pour l'exploitation et la maintenance future. D'accord, je demanderai à Wang Xin de recalculer. À propos, votre équipe d'exécution de Tianling, quand pourra-t-elle être opérationnelle? À tout moment, sur votre ordre, en 3 jours. Mon équipe sera entièrement en poste. Très bien. On a tellement parlé travail qu'on a oublié l'heure, je suis arrivé. Je vais y aller alors. Tu ne m'invites pas à monter prendre un verre? Ce serait un honneur. Monsieur Gu. Après vous. Première visite. Je ne peux pas venir les mains vides, attends-moi. C'est inutile. N'est-ce pas ma belle-sœur? Maman. On va vraiment devoir la supplier? Si on ne va pas voir ta belle-sœur, tu veux qu'on dorme tous dans la rue? Dormir sur le trottoir? C'est pour son bien, tu sais. Beran veut se remarier avec ton frère, mais elle a trop de fierté pour le dire. On va s'excuser auprès d'elle. On lui donne une porte de sortie, elle nous remerciera plus tard. D'accord. On arrive. Ran. Et qui est-ce? Bonjour, madame. Je m'appelle Tianeng. Je travaille avec Beran, l'entreprise Shengxing. Vous collaborez? Je vous ai apporté un petit cadeau. Là où est, viens vite. Ran a amené un jeune homme. Un jeune homme est venu à la maison. Qu'est-ce que tu fais planter là? Entre vite. D'accord. Jeune homme, quel est votre nom? Où travaillez-vous? Combien êtes-vous dans la famille? Et votre père, il fait? Petit Gu, tiens, mange des fruits. Merci madame, ne vous dérangez pas. Quelle politesse. Asseyez-vous. Lao Bei, ce petit Gu, il est vraiment bien fait de sa personne. Il s'exprime bien,
Et il a l'air de tenir à notre fille. Vraiment pas mal. Bien mieux que ce Kinmo, c'est sûr. Papa, maman. On est là pour parler travail. Travail, travail. Même pour le travail, il faut manger. Petit Gu, restez dîner, je vais vous préparer une soupe aux côtes. Je vous fais un bouillon de côtes. Alors, je ne veux pas vous déranger, madame. Petit Gu, mangez des fruits. Tenez, Mangez des fruits. ne vous dérangez pas, madame. Berhan. Berhan, ouvre la porte. Beran, Berhan. Berhan. Maman, arrête de frapper, je connais le code. vite, vite, vite. Dran. Dran. Beaux-parents, vous êtes tous là. Ça fait longtemps. Dran. Maman te supplie, rentre à la maison avec moi. Kinmo ne peut pas se passer de toi. Beran, on a eu tort avant. Remarie-toi avec Kinmo. On te promet qu'à partir de maintenant, on ne te fera plus sortir. Un seul centime. Belle-sœur. C'est de ma faute, maintenant notre famille n'a plus rien. Plus de maison. Mon frère a perdu son boulot. Je t'en prie, au nom de notre ancienne affection. Aide-nous, s'il te plaît. Vous vous trompez. Je n'ai jamais pensé à me remarier avec lui. Et votre situation actuelle, c'est à cause de ses excès, et c'est à lui d'en assumer les conséquences. Berhan. Qu'est-ce que tu insinues? On est déjà dans la misère, t'aider un peu, c'est trop demandé? T'as pas de cœur. T'as trouvé un meilleur parti et tu nous méprises maintenant. Et dire que Kinmo ne pense qu'à toi. Vous osez vous plaindre? Kinmo vous a gâté. Belle-sœur, elle a ruiné votre famille. Au lieu de réfléchir, vous en voulez à ma fille. Ma fille Beran ne vous doit rien. Dégagez. Si vous partez pas, j'appelle la sécurité. Maman. Enfin, te voilà. Ran. Tu n'as vraiment aucun regret? Kinmo, tu ne comprends toujours pas? Le problème entre nous n'a jamais été de pardonner ou pas. Mais dans ton cœur, tu ne m'as jamais considéré comme ta famille. Dans ton cœur, il n'y a que ta mère, ton père, ta sœur. Eux, c'est ta famille. Le jour où j'ai compris ça, nos sentiments avaient déjà disparu. Non, Ran. Je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, d'accord? Une chance. Je t'en ai déjà donné une. Après le mariage. Je l'ai donnée. Quand tu m'as griffé le poignet. Je l'ai donnée, quand ta mère et ta sœur m'ont insulté au téléphone. Je l'ai quand même donnée. Mais toi, chaque fois, tu as choisi eux. Kinmo. C'est fini entre nous. Et puis, le délai d'un mois arrive bientôt. Rends-moi immédiatement les 500 000 que tu me dois. Si tu dépasses le délai, je porterai plainte contre toi, sans aucune pitié. Ran. Tu dois vraiment me presser autant? Débiteur doit de l'argent, c'est la justice naturelle. Quant à ce que vous allez faire ensuite, ce n'est pas mon affaire. Beran, tu as fait les choses de manière si extrême. Tu n'as pas peur que les autres disent que tu es sans cœur? Ce que les autres pensent de moi n'affecte absolument pas ma vie. Ni n'affecte ma promotion et mon augmentation de salaire dans l'entreprise. Par contre, Kinmo. Il est déjà banni de toute l'industrie maintenant. Vous feriez mieux de réfléchir à comment sortir de cette impasse. Banni? C'est à cause de la fuite de secrets commerciaux? Banni. D'accord. Je sais ce que je dois faire. Allô? C'est la brigade de la police judiciaire? Je sais qui a divulgué les secrets commerciaux de la société Dinsheng. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta propre sœur. Tu veux vraiment m'envoyer en prison? Kinmo. C'est ta sœur que tu as gâtée depuis l'enfance, comment peux-tu être aussi cruel? Frère.
J'avais tort avant. Je pensais que si je travaillais dur pour gagner de l'argent, je pourrais vous permettre de vivre une bonne vie. Mais j'ai réalisé que plus je travaille dur, plus vous ne vous respectez pas vous-même. Yan Yan dépense de plus en plus sans compter. Maman est hospitalisée à tout bout de champ. Papa ne s'occupe de rien. À partir d'aujourd'hui, je ne porterai plus tout ça tout seul. C'est à qui la responsabilité. Que revient le fardeau. Mais c'est ta sœur quand même. Tu veux que je finisse En prison? Qui s'occupera de vous après? Comptez sur elle. Frère, je sais que j'ai eu tort. Je ne veux pas aller en prison. Yan Yan. Sois sage à l'intérieur. Quand tu sortiras, tu seras toujours ma sœur. Tu as fini? MHM. Le projet touche à sa fin. Je voudrais te parler d'autre chose. Vas-y. Dès le premier forum professionnel, je t'ai remarqué. Ta détermination, ton professionnalisme, ta façon de gérer les choses. Tout en toi m'a impressionné. En travaillant ensemble, j'en ai vu davantage. Ta rigueur au travail, ta fidélité à tes principes, ta protection envers ta famille. Et aussi, ta lucidité face à la famille Qin. Et ta fermeté. Beran. Je t'aime. Pas pour autre chose, mais parce que tu es toi. Gutian Eng. Tu sais que je viens de divorcer. Je sais. C'est pourquoi je ne presse pas pour une réponse. Je voulais juste que tu saches que tu mérites d'être chérie. Alors, peu importe le temps, je peux attendre. Merci. D'être apparu quand j'avais le plus besoin de lumière. Alors, peux-tu me donner une chance? D'accord. Autrefois, je croyais qu'aimer quelqu'un, c'était tout lui donner. Plus tard, j'ai compris. Le véritable amour, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Quand tu apprends à t'aimer toi-même, la bonne personne